conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Solennelle, symbolique, cette cérémonie de commémoration de l'anniversaire de l'armée nigérienne l'était véritablement. Debout, déterminé et sans jamais cession au service de la nation, mais aussi pour la paix mondiale depuis le 1er août 1960, date de sa création, cela vaut le déplacement du chef de l'État sous le patronage de qui cette cérémonie de commémoration est placée. Pour l'honneur de la République, pour l'intégrité du territoire national, aucun sacrifice n'a jamais été de trop pour cette armée qui, durant toute son existence, s'est montrée peu impressionnée par les menaces multiples et multiformes qu'elle a maîtrisées avec professionnalisme et dans une habileté technique. Cette cérémonie solennelle, placée sous le signe de la reconnaissance envers la nation en général, et en particulier envers mon personnel, est à rendre hommage vibrant à nos martyrs tombés avec honneur sur le champ de bataille. Également à nos blessés de guerre, symbole vivant de bravoure et de résilience. Je vous remercie pour votre présence en ces lieux, symbole de notre engagement à bâtir une armée moderne, efficace et respectée, au service de son peuple. Notre armée a payé et continue de payer de lourds tributs pour le Niger et son peuple. Depuis la création des forces armées nigériennes par la loi numéro 60-40 du 1er août 1960, puis la transition historique de commandement un an plus tard, le 1er août 1961, avec comme premier chef d'état-major général le colonel Demba Médassa. Nos forces armées n'ont cessé de se réinventer pour répondre aux enjeux de leur temps. Les forces armées nigériennes aujourd'hui sont enracinées dans une tradition d'honneur et d'intégrité, tout en étant résolument tournées vers l'avenir. Elles incarnent la défense de notre souveraineté, participent activement au développement national et projettent leur expertise dans de nombreuses missions de paix à l'étranger. Placée sous le thème « Hommage à nos martyrs et à nos blessés de guerre », cette cérémonie a vu également la décoration d'une douzaine de soldats blessés sur les différents théâtres de guerre, de la médaille d'opération de théâtre intérieur et d'une autre douzaine d'officiers qui se sont démarqués dans la conduite des opérations de la croix de vaillance et de la médaille de militaire. Depuis le 26 juillet 2023, la République du Niger est engagée dans un combat pour la reconquête de la souveraineté nationale. À cet effet, les forces de défense et de sécurité ont engagé une lutte acharnée contre le terrorisme. Vous avez fait preuve de courage, de vaillance face aux dangers et à l'adversité. Vous avez fait preuve de sacrifice, d'héroïsme et de dévouement au point de vous exposer à des risques physiques et moraux. Engagé dans une mission le 13 mars 2021 à Beauté, le deuxième classe Manirou Hamidou a été victime d'un accident. Coordination de nos forces au cours des opérations dans la zone de Difa. Du 28 mars au 4 juin, employé dans le même temps par l'état-major tactique du secteur 4 de la force multinationale en Kalimazou, matricule 2016-021-68. Déployé au sein de l'opération NIA 1842. Engagé en tant qu'élément génie au sein de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale lors d'une mission d'escorte le 14 juillet. À retenir aussi qu'avant de prendre congé des lieux, le chef de l'État, en compagnie du Premier ministre, du président du Conseil consultatif de la Refondation et de plusieurs autres invités,
a visité les stands d'exposition de la Direction centrale des matériels des forces armées nigériennes et du Centre de recherche et développement en aéronautique de l'armée de l'air. Plusieurs éclaircissements ont été fournis aux visiteurs sur les différents types de matériel conçus et adaptés aux besoins des forces par les dites entités de l'armée nigérienne. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.